Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons partir en Russie. Da, Russia, ya, non c'est pas ya, c'est da. Pourquoi en Russie? Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il veut faire de la thèse, une thèse de vodka ou je ne sais trop quoi? Non, 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 on va faire un test de téléphone. Un téléphone qui a été designé en Russie, bien entendu, il n'a pas été fabriqué en Russie. Un téléphone qui a été designé par une compagnie qui s'appelle Yota, qui est l'un des plus gros opérateurs de télécommunications en Russie, si ce n'est le premier. Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais en tout cas, c'est un gros opérateur mobile en Russie. Ils ont fait du WiMax, maintenant ils font de la 4G parce que le WiMax ça n'a pas percé. Ils font aussi maintenant, depuis quelques temps maintenant, des téléphones, et notamment, vous le voyez ici maintenant, et vous l'avez de toute façon déjà vu sur le titre de la vidéo, je m'en doute bien, le Yotaphone. Qu'est-ce que le Yotaphone? Eh bien, vous allez le voir avec le chien qui aboie dehors. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui là, les chiens, ils sont pas contents, hein, ils aboient sans arrêt. Yotaphone qui est un téléphone très très particulier puisque c'est l'un des rares téléphones sur le marché qui dispose non pas de un mais de deux écrans. Il a un écran LED, enfin LCD tout à fait traditionnel, et il a également à l'arrière de sa coque un écran e-ink, donc un petit peu comme sur les Kindle d'Amazon, etc., comme sur les liseuses, en fait un écran à encre électronique. C'est juste la grosse particularité de ce téléphone. C'est pour ça aussi que je voulais absolument tester. C'est un téléphone que je voulais absolument avoir en main depuis qu'il est sorti. Alors cette fois-ci, on va tester. Je m'excuse, je crois que le son sature un petit peu sur le micro. On va tester le premier Yotaphone qui a été annoncé il y a quand même longtemps. Il a été annoncé fin 2012 et il est sorti fin 2013. Donc vous voyez, bon, Yota c'est une petite... ils ont fait que deux téléphones pour l'instant, donc ils prennent leur temps. Pourquoi le premier et pas le 2 qui est sorti en fin d'année dernière, fin 2014? Tout simplement parce que le 2 à l'heure actuelle coûte très 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 cher, il a plus de 700 euros. Et le problème c'est qu'en fait... eh ben on le trouve pas partout en fait, si vous voulez, il est vraiment pas encore disponible de manière globale en Europe. Je crois qu'il est même pas encore sorti aux États-Unis, il est pas encore sorti en Asie, donc c'est vraiment, voilà, ils y vont doucement, ils savent que c'est un produit de niche, donc ils font pas, voilà, on sortent pas le grand jeu, ils en fabriquent pas des millions d'un coup, donc c'est pour ça qu'il est assez difficile à se procurer. Et puis d'un point de vue tarif, comme à l'heure actuelle j'achète moi-même les téléphones et les produits que je teste, je me suis dit je vais peut-être plutôt prendre la première version qui coûte moins cher pour pouvoir tester d'autres produits rapidement. Là j'ai un autre téléphone là, qui est sur le bureau que je vous montre pas maintenant, que vous aurez très bientôt, et j'en attends un autre, et j'attends aussi une tablette sous Windows 8.1. Donc voilà, c'était soit je testais juste le Yotaphone 2 et rien d'autre, soit je testais deux autres téléphones, une tablette. Donc le choix était vite fait, je préférais vous faire plus de contenu. Je parlerai rapidement d'ailleurs des différences entre le Yotaphone 1 et le Yotaphone 2, et si jamais vraiment vous voulez Yotaphone 2, je me le procurerai et je ferai le test et le déballage bien entendu. Sachant que voilà, le Yotaphone 2, la grosse particularité, la grosse différence par rapport au 1, les écrans sont plus grands, il est un peu plus puissant bien entendu, et surtout l'écran à encre électronique est tactile. Là, vous verrez qu'on n'a pas d'écran tactile, donc c'est une zone tactile, je vous en parlerai tout à l'heure. Avant de le déballer, je vous fais très rapidement les spécificités de ce téléphone. Il est compatible 2G, 3G et 4G. Hein. C'est un téléphone, je vous rappelle, qui est sorti en novembre 2013. Il arrivait en France premier trimestre 2014, voire deuxième trimestre 2014, ça fait à peu près un an qu'il est sorti en France. Donc on est sur des specs de 2013, hein. Faut pas non plus vous attendre à du Snapdragon 801, voilà, c'est pas non plus un téléphone top puissance. Il fait 133,6 par 67 par 10 mm, il pèse 146 grammes, il est en micro SIM, l'écran est un IPS LCD de 16 millions de couleurs qui fait 4,3 pouces, c'est pas un grand écran, si vous aimez bien les petits écrans ça sera pas mal. Ça couvre 56,9% de la surface avant du téléphone d'après GSM Arena, résolution 720p, ce qui nous fait une densité de 342 points par pouce. Il est multitouch bien entendu, protégé par Gorilla Glass, tout comme l'écran arrière qui est un écran oui je suis bien sur le premier, alors il y a des fautes sur GSM Arena, qui est un écran à encre électronique, donc noir et blanc, qui fait 4,3 pouces également, résolution 360 par 640 pixels. Ça tourne sous Android de 4.2.2 au lancement, donc on verra s'il y a des mises à jour. Processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro, c'est la puce MSM 8960T pour être précis, donc c'est un dual core 1,7 GHz. Puce graphique Adreno 320, donc niveau graphisme on n'est pas non plus dans la grosse galère, hein. Je vois, si je dis pas de bêtises, le LG G2 qui est sorti fin 2014, on était encore sur du 320 ou du 330 avec un Snapdragon 800, donc
Voilà, normalement, même pour jouer, ce téléphone devrait faire fonctionner les jeux récents. On testera bien entendu tout ça. 32 Go de stockage, 2 Go de RAM. Hein, pour un téléphone fin 2013, c'était pas mal, hein, 2 Go de RAM. On n'a pas beaucoup poussé là, hein, parce que c'est vrai que le Nexus 4, fin 2012, avait déjà 2 Go de RAM. Donc voilà, quand même, ça reste quand même une config tout à fait confortable. Hein. Pas d'extension micro SD, appareil photo 13 mégapixels à l'arrière qui fait autofocus, LED flash, qui filme en Full HD à 30 images secondes et un appareil photo avant de 1,3 mégapixels. On a une prise jack, le Wi-Fi 802.11 ABGN qui fait dual band, donc avec deux antennes pour accélérer un petit peu tout ça. Il fait hotspot, Bluetooth 4.0, GPS avec AGPS et GLONASS. Il fait pas la radio FM par contre, mauvais point. Micro USB 2.0 bien entendu, accéléromètre, gyroscope, proxy, capteur de proximité, une boussole et tout un tas de features que je vous passe parce que c'est à peu près dans tous les téléphones maintenant. Et la batterie de 1800 mAh. Et justement, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais je me dis, ils ont joué avec l'écran électronique, à encre électronique, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce que l'écran électronique permet d'économiser de la batterie? Puisque vous le verrez, on peut lire des articles et d'autres choses, des notifications sur l'écran électronique. L'écran à encre électronique, hein, je vais me tromper dans les vidéos. On peut le faire. Donc on verra si ça permet d'économiser un petit peu de la batterie, parce que 1800 mAh, c'est vrai que c'est pas trop folichon. Moi je vais le comparer peut-être au Nexus 4 en termes de performance, parce qu'on est sur un S4, 2 Go de RAM, l'écran est plus petit, la batterie un peu plus petite. Sur le S4 on avait 2100 mAh, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Alors ce qu'on va faire, c'est que il faudra que je floute. Je sais qu'il y a MEI là-dessous, il faudra encore que je floute. Merci Alex, je me rajoute rajoute du temps de montage, le mec est trop relou. Alors, c'est un produit qui est neuf que j'ai acheté chez. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais essayer d'arracher ça parce que. Hein, voilà, Alex. Alerte, j'aimerais bien ouvrir le produit au bout d'un moment quand même. Hein, comment qu'on fait maintenant? C'est un produit qui est neuf, qui vient de chez Material.net, qui est très neuf d'ailleurs, puisque je vais décidément. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Faut encore que je floute, parce que du coup je me suis encore montré l'IMEI. Bon, un peu laborieux ce petit cellophane. C'est un produit qui est neuf, qui vient de chez Material.net. Pourquoi je l'ai pris chez Material.net et pourquoi celui-ci? Parce que il était à moins 50%, hein, parce que fin de série, puisque le 2 est sorti maintenant, donc il voulait s'en débarrasser. Je les comprends. Enfin, je les comprends. Ça reste comme un téléphone tout à fait acceptable. On est sur des specs de fin 2013. Si vous n'avez pas besoin du monstre de puissance d'un téléphone haut de gamme de cette année, ça peut tout à fait le faire. Je l'ai eu pour, je crois, si je dis pas de bêtises, 236 € neuf. Donc c'est tout à fait correct, hein, pas de problème là-dessus. Une boîte plutôt intéressante. Haut de gamme. Alors on est vraiment sur quelque chose, ils ont quand même soigné l'emballage. On a une texture un petit peu comme du tissu, vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas mal fait. On a le logo Yotaphone, et alors un truc vraiment pas mal, je sais pas si vous le verrez, en fait alors c'est noir, hein, donc du coup je suis désolé, niveau éclairage ça va être un petit peu la galère. Là on devrait le voir correctement. On nous explique ce qu'il y a quoi dans le truc et à quel endroit c'est, donc là je suis désolé encore une fois, niveau éclairage ce sera la galère. Donc c'est un briquet, c'est plutôt pas mal. On va l'ouvrir, éviter de faire traîner le truc trop longtemps, donc c'est aimanté, et donc c'est plutôt pas mal. On va l'ouvrir tranquillement, voilà. Hop, et voilà, on est sur du packaging vraiment, voilà, c'est soigné, hein, vous voyez le principe, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est le genre de boîte qu'on va garder et dont on se souviendra. Donc là, c'est aimanté, hein, vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Donc, à l'intérieur de cette jolie boîte que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment, encore une fois, c'est comme sur le Huawei, on a une bonne mousse bien dense, hein, c'est vraiment, c'est pas mal du tout. On va commencer par le moins intéressant, on a un chargeur qui est apparemment aussi ultra chiant. Alors là, c'est vraiment pas de risque que ça bouge, hein, les mecs, hein. C'est un truc de ouf. C'est bien rentré dans l'emballage. On a un chargeur tout à fait traditionnel, avec une prise USB tout à fait standard, un petit chargeur avec le logo Yota, qui est pas mal. J'aime bien ce petit logo, moi. Genre, il est content, youpi. Bon, un chargeur que j'aime bien. Il a une texture un peu en gomme, vous voyez un petit peu le style de texture. J'aime bien moi ces trucs comme ça. C'est soigné, voilà, on sent que c'est soigné, on sent que les mecs ont voulu quand même soigner un petit peu leur emballage et leur matériel. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est transparent. Je sais pas pourquoi. Bon, on verra, je verrai ce que ça donne. Ça se trouve ça s'allume, je n'en sais rien. Mais ouais, c'est bizarre, on dirait que c'est blanc, mais on dirait qu'il y a quelque chose en dessous.
Bon, voilà, un petit chargeur, on va pas y passer la nuit non plus, donc c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Est-ce que ça n'avait pas déjà été ouvert, ça? Ou alors ça a été posé juste comme ça, ou alors ça date, hein, parce que ouais, ça a été mis, et ça a été, à mon avis, ça n'a pas été collé correctement en usine, on voit que ça a un peu, ça a un petit peu traîné. Il était scellé, il y avait l'étiquette dessus, hein, c'était vraiment un produit neuf, pas de problème à ce niveau-là. Un câble USB, micro USB, tout à fait traditionnel, encore une fois, avec un vêtement un petit peu gommé que j'aime bien. Oh, il est court encore celui-là, hein. Je pourrais pas vous montrer malheureusement la longueur. J'ai été un petit peu déçu d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de vous le dire sur la vidéo du Huawei, un petit peu court le câble USB du Huawei, c'est un petit peu dommage. On a ici l'outil pour éjecter le tiroir à SIM avec le logo Yuta, hein, ils ont fait le job correctement. C'est bien, voilà, un petit outil, une carte SIM qu'on va utiliser dans un instant pour mettre la carte SIM dans le téléphone. On a des écouteurs, ouh, ils ont l'air d'être bien ces écouteurs, je les ai serrés. Ils ont l'air d'être cool. On a des écouteurs intra-auriculaires avec le logo. Je sais pas si vous le verrez bien, je vais essayer de vous le montrer plus. Voilà, ça devrait être bien. Avec le logo d'Iota directement imprimé dessus. Donc des écouteurs intra-auriculaires. Moi j'aime beaucoup les écouteurs intra-auriculaires. Bon après je sais qu'il y en a qui aiment pas, hein. Vous aimerez, vous aimerez pas. Pas forcément, je vais pas forcément beaucoup les utiliser. Mais voilà, je pense que ça fera bien le travail. Ils ont l'air d'être d'assez bonne facture. Le câble a pas l'air d'être trop mauvais. Voilà, c'est pas mal. On a normalement, que je le trouve, il est ici. On a le micro avec. Normalement, c'est. Non, c'est pas ça. J'appuie sur un truc qui n'est pas censé être appuyé. Où est-ce qu'il est? Non, je le vois pas. Si, c'est ça pourtant. Oh, viens ici. Voilà, on a... Non, c'est pas ça en fait. On a le micro avec un bouton pour raccrocher, bien entendu. Voilà, moi j'appuyais sur le séparateur, sur le truc qui sépare le câble en deux. Débile le gars. Voilà, des écouteurs qui ont l'air d'être assez sympas, d'assez bonne facture. Et puis on a, vous le voyez ici, des embouts de différentes tailles, suivant si vous avez des grosses ou des petites oreilles. Voilà, je vais régler le focus. Voilà qui est mieux. Et puis on a, bien entendu, la pièce maîtresse de la boîte, le téléphone, avec, on nous présente juste ici l'écran à encre électronique. Donc là vous voyez c'est l'écran encre électronique. Je vais juste l'enlever 2 secondes, vérifier qu'il n'y ait pas l'IMEI noté quelque part. Non, c'est bon, parfait. Voilà, donc on a l'écran encre électronique. Donc ça c'est, je vous le dis, c'est le dos du téléphone avec l'écran à encre électronique. Et donc ça ça consomme pas de batterie en fait, si vous voulez. Tant qu'il ne change pas d'affichage, ça ne consomme pas de batterie. Donc c'est pour ça que vous pouvez, là il a été fait comme ça en usine il y a quelques temps. Ça va pas consommer 1 mAh de batterie, que dalle. C'est le principe de l'encre électronique, ça c'est plutôt pas mal. Et puis à l'avant, de l'autre côté, j'ai déjà mis mes grosses traces de doigts bien dégueu dessus. On a l'écran principal du téléphone. Et vous voyez un système de gestes en dessous, puisque par défaut, il n'y a pas les boutons Android. En fait, on doit faire un système de gesture il y a une surface tactile en bas de l'écran, ce qui remplace les boutons traditionnels. Mais vous verrez quand même qu'on peut les utiliser, on peut les afficher sans aucun souci. On va voir un petit peu ce qu'il y a dessous quand même, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de paperasse. Ah ouais, c'est tout, d'accord. Donc nous on est lésé. J'ai vu sur certaines autres versions du téléphone, ils ont une petite pochette avec, je sais pas, un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Et ben nous on n'y a pas droit. Voilà, encore une fois en France on est lésé. Ah non, ben non, il n'y a pas de pochette. Pas droit au petit chiffon pour nettoyer le téléphone. Nous on est lésé. Une notice d'utilisation qui est écrite en anglais, français, allemand, italien et espagnol. Et là pour le coup je pense que je vais la lire parce que vous le voyez, il nous explique clairement comment fonctionne le téléphone avec la zone tactile inférieure, machin, etc. Et il y a quand même de quoi faire, à mon avis, en termes de notices, parce que voilà, c'est vrai que avec les systèmes des zones tactiles, je pense qu'ils vont l'expliquer quand même quand on va démarrer le téléphone, mais voilà, il y a de quoi faire, et donc ça change un petit peu de ce qu'on trouve habituellement. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce téléphone. On va enchaîner un petit peu. Je vais fermer un petit peu la boîte et puis on va la déplacer et on va enchaîner avec le téléphone en lui-même, duquel je vais retirer les films plastiques. Vous allez pour le film avant. Oh, j'adore faire ça. Ah, je sais pas si vous pouvez, je pense que vous kiffez aussi faire ça, enlever les films plastiques sur les téléphones, c'est un truc, j'adore faire ça. Bien, bon, je suis désolé pour l'éclairage, le téléphone est entièrement noir, donc ça va être un petit peu galère. Est-ce que je vais pas pouvoir, non, je pourrais malheureusement pas gérer ça moi-même, donc il va falloir faire avec. Je vais essayer de faire de mon mieux, je vous le promets. Bien, on a à l'avant la caméra avant qui est centrée.
Et ça j'aime bien, elle est centrée, vous le voyez en haut du téléphone, ça c'est plutôt cool. On a l'écran en lui-même que vous voyez ici. On a, je crois, dessous le micro, vous devriez le voir ici avec le port micro USB. Sur le côté gauche, on a les boutons volume plus, volume moins qui sont vraiment plats, hein. Franchement, va falloir y aller pour appuyer dessus. Va falloir y aller quand même, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Sur le côté droit, on a que chi que dalle, à part le logo Yota qui est ici, bien discret, moi j'aime bien, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et sur le dessus on a une prise jack 3,5 mm, un micro pour l'annulation du bruit, on a le tiroir à SIM qui, particularité également, fait aussi office de bouton power, qui a l'air d'être assez relou à appuyer d'ailleurs. On verra ce que ça donne à l'utilisation, hein, on le voit ici, il y a un petit, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on voit ça fait le bouton power également. Donc ça fait l'affaire. Et puis à l'arrière, l'écran à encre électronique, qui est une surface assez agréable. Et d'ailleurs, vous le voyez, il est courbé cet écran, il n'est pas plat, hein. Ça c'est pas mal. Je savais même pas que ça se faisait. Donc en prise en main, on est pas mal, hein. Franchement, du coup, le doigt vient. Vous voyez, ça fait un peu comme sur les souris. Je pense à Palm Grip, vous savez, quand on met notre main sur la souris comme ça. Finalement, c'est pas mal, hein, ça tient bien en main. Le form factor est assez sympa. Ça fait brique, hein, bien entendu. D'ailleurs, le 2, il a plus une forme de galet. Mais moi, ça me gêne pas. Franchement, ça tient bien en main. L'angle en bas, vous voyez il est pas saillant, donc du coup, ça gêne pas. On a la caméra 13 mégapixels qui, du coup, eh ben, elle est en bas du téléphone. Hein, particularité avec le flash, le haut-parleur, hein, pour écouter votre musique ou quand vous êtes sur haut-parleur, le logo Yotaphone et une zone tactile encore une fois ici. Bien, nous allons immédiatement insérer une carte SIM que je n'ai pas préparée à l'avance, donc je vais devoir la sortir, je vais peut-être couper la vidéo au montage, on verra bien. Alors, oula, ça s'enfonce bien, dis donc. D'habitude c'est vraiment rapide. Alors, on va retirer ça, je vais choper une carte SIM. Voilà, j'ai récupéré une carte SIM, on va y aller maintenant pour mettre en route le téléphone. Donc ça se met dans ce sens, et donc vous voyez, tiens, je vous montre rapidement le petit mécanisme, vu que le tiroir en fait sert de bouton, il sert de bouton, vous voyez, ça sert de... Alors ça j'ai un peu peur, à mon avis, il faudra pas non plus enlever le tiroir à SIM trop souvent. Vous voyez, on a... vous voyez comment c'est fait, il y a un système de ressort, et donc en fait ça sert de bouton power pour le téléphone, il y a un système de cran, je sais pas trop comment c'est géré. Mais voilà, à mon avis, il faudra pas trop faire joujou avec, sinon vous risquerez de le casser assez rapidement. Alors, on va y aller, on va remettre ça dans le bon sens, Alex, ça serait bien. Voilà, et on est parti, on allume le téléphone. Et du coup, vous avez loupé la session de démarrage. Ça fait un joli bruit. En fait, je pense que la batterie était naze. Ouais, vous le voyez, la batterie. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop, bon, il veut plus. Allume-toi. Je vais mettre juste mon code PIN. Voilà. Hop. Je passe. Non, je pourrais pas vous montrer. En fait, la batterie était juste naze. Alors, du coup, ça m'emmerde un petit peu parce que ça veut dire que une batterie lithium qui est déchargée, c'est pas cool. Donc du coup, voilà, j'essaierai de voir si je peux pas réclamer auprès du marchand à qui j'ai acheté ce téléphone. Bien, ben on va faire un petit peu le démarrage du téléphone ensemble. Encore une fois, je suis désolé pour l'éclairage qui est un petit peu limite, hein. L'écran est bleu, donc du coup, vous y voyez pas grand-chose. Please select a language. Where is the French? Et ici le français. Blablabla, le contrat, de toute façon on l'accepte, on n'a pas le choix. Bonjour, je suis Yotaphone, laissez-moi me présenter. Je n'arrive pas à lire, si vous souhaitez dépanner... Non, non, on va faire le tutoriel. Je possède une zone tactile à la place des boutons. Oui, très bien. Et c'est écrit appuyez maintenant sur le bouton flèche. Précédent, donc je dois faire précédent sur le téléphone. Ok, ça a vibré. Accueil en faisant un scroll et double tap pour les applications récentes. L'écran est 1, appuyez sur le bouton flèche. Ok. Pour insérer des informations sur l'écran arrière, utilisez les boutons dans le coin supérieur droit. Retournez le téléphone pour poursuivre la formation. Alors, donc du coup, on a la suite sur l'écran e-ink. Je ne sais pas si vous le verrez bien du coup, parce que vu que c'est pas rétroéclairé, fondamentalement, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire de mon mieux pour l'éclairage. Tu pouvais... Ah, voilà. Ah non, du coup... Bon, on va essayer de se débrouiller. D'abord, faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour déverrouiller la zone tactile arrière. Bien. Pour marquer un message, ce message comme lui effectue un mouvement de balayage de droite à gauche sur la zone tactile arrière, le message se fermera.
Vous avez réussi. D'ailleurs, cet affichage est excellent pour la lecture. Ah oui, c'est vrai que je sais pas si vous le verrez correctement. J'essaierai de vous faire des photos de meilleure qualité pour la vidéo review. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable, hein. Franchement, c'est super agréable pour la lecture. Donc je lirai pas le texte. Appuyez 2 fois pour voir votre fond d'écran. Très bien. Vous pouvez toujours revenir aux applications récemment utilisées au moyen d'une double pression. Tournez le téléphone pour poursuivre la formation. Mais il est pas mal ce petit tutoriel. Bien, appuyez sur le bouton flèche. On continue. Bonjour. Youhou. Prenez une photo. J'ai bien l'air con sur cette photo, tiens. Ça fera plaisir à ceux qui stackent mes vidéos. Commencez le mouvement du dessin au-dessus de l'écran. Tac, donc j'ai une vibration et on retourne le téléphone. Et donc on voit de cette manière, vous pouvez, pour terminer l'information, glisser votre doigt vers la droite. Ah, c'est pas mal en fait du coup. Félicitations pour votre naissance en tant que nouvel utilisateur YolaPhone. Retournez le téléphone et accédez aux paramètres. Ok, c'est pas mal, c'est cool. C'est cool, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, je configure le téléphone. Vous voyez la batterie qui était vraiment, HS, hein. J'espère que ça l'a pas détérioré. Je continue la formation et je vous retrouve dans un instant une fois que ce sera terminé. À tout de suite. La configuration est terminée, nous allons donc pouvoir un petit peu faire rapidement un petit tour de voir comment ça se passe. Bon, alors, Android, hein, je connais, hein. Maintenant c'est bon, je suis rompu avec Android. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des nouveaux messages, blablabla. Une mise à jour du système, bien, et puis des mises à jour à faire, bien entendu. Alors, il n'est pas dégueu l'écran en termes de couleur, très rapidement, un premier aperçu, et ça a l'air assez fluide, hein, c'est pas mal. On va pousser un petit peu la luminosité, voir ce que ça donne. Bien, c'est pas dégueu. Par contre, je vais la remettre un petit peu en automatique, parce que sinon, on va pas être bien. Vous voyez que la batterie, c'était hardcore, hein. Je l'ai récupérée dans un sale état, hein, cette batterie. Bon, c'est bon, ça va monter tranquillement. Excusez-moi pour le bruit de micro. Pas cool là, je sais pas ce qui s'est passé, je ferai quand même un petit message à matériel.net pour leur prévenir, parce que c'est vrai que de récupérer un téléphone avec une batterie pas chargée, c'est pas très cool. Bien, donc vous voyez, on n'a pas les boutons traditionnels Android en bas, donc vous l'avez vu, c'est ce qu'il nous disait dans le... C'est ce qu'il nous disait finalement dans le tutoriel. Quand on fait retour comme ça fait retour. Je vais essayer d'aller peut-être dans des paramètres ou ce genre de choses. Hop, paramètres. Donc ça fait retour. Ça fait accueil. Et ça fait... Ouais, c'est pas mal. Et normalement, si on reste appuyé là-dessus, on a Google Now. Ok, parfait. Nickel, c'est pas mal. On a quelques des applications préinstallées. Là, je vois, il y a des applications Yotaphone. Sinon, oula, parce qu'il est en train de mettre des trucs à jour, j'espère, parce que si c'est si c'est pas fluide comme ça, on n'est pas dans la merde, hein. Youhou. Bon, alors, non, non, je me trompe, il faut faire comme ça. Tac, hop. Oh, mais pourquoi c'est pas fluide là? Ah, si, c'est bon. Peut-être qu'il est en train de tout préparer. Bien. Oula, c'est la vieille version de YouTube. On est vraiment sur Android 4.2.2. Je verrai tiens, si ça nous passe avec la mise à jour là-haut. Pas beaucoup d'applications préinstallées. C'est bien. Moi, j'aime bien. On a un Android qui est tout à fait remarqué, qui a quand même 2-3 petites choses supplémentaire. Et je vois qu'il est marqué FM radio, donc il fait bien la radio d'après ce que je vois. Et on a un onglet avec les applications Yotaphone que je passerai en revue et je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui doivent permettre de peut-être utiliser un petit peu cet écran. Et donc on nous explique les notifications, bailler vers la droite pour lancer l'application, ouvrir la notification en moitié. La moitié en entier, effectuer un mouvement, non. Ok, bon, je testerai tout ça, je verrai un petit peu comment ça se passe, et puis je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que je pense que il y a quand même des choses à dire, parce que c'est vraiment pas un téléphone traditionnel, si je puis dire. Voilà, c'est quand même vraiment, il y a des choses à dire, hein. C'est vrai que c'est quand même pas le premier téléphone menu. Pourquoi je n'ai plus internet, je n'en sais rien. Par contre, voilà, on est vraiment sur un Android avec presque aucune surcouche, même aucune surcouche en fait, je dirais, si ce n'est les applications de Yota, et on nous propose une version 4.2.2 qui rajoute pas mal de stabilité, nanana. Le SDK Yotaphone, donc il y a peut-être des applications compatibles, donc pourquoi pas. On verra. Je vais lancer le téléchargement et puis on verra ce que ça donne. S'il est resté en 4.2.2, moi ça me gênera pas. Peut-être que vous ça vous gênera. À voir si on peut installer des ROM custom, mais avec l'écran e-ink. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un fond d'écran qui est apparu. Et donc normalement, si je double tape dessus, ouais, c'est pas mal.
Ok, très bien. Bon, je testerai parce que là, du coup, je suis en train de zapper tous les tutos et je vais rien comprendre. Donc, je ferai mon test et je vous retrouverai bah, très bientôt pour une vidéo revue de ce téléphone qui m'a l'air somme toute prometteur. Je ferai mon rapport là-dessus. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, bien entendu. Si vous avez des questions sur ce téléphone, si vous voulez que je teste quelque chose, si vous voulez mon avis sur quelque chose en particulier pour la prochaine vidéo que vous aurez normalement mardi, si je dis pas de bêtises. Bah, n'hésitez pas, vous me dites tout ça dans les commentaires, je teste et je vous fais mon rapport mardi, sachant que là on partira sur un rythme comme ça. Là. Maintenant, normalement vous aurez un déballage le lundi avec la revue le vendredi ou le samedi, un déballage le jeudi avec la revue le mardi suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite, à partir du moment où j'ai des trucs à déballer, hein, bien entendu, parce que là pour l'instant, comme je vous le dis, j'achète moi-même les produits, donc il faut que je puisse les revendre ou alors les retourner au marchand, ce qui n'est pas toujours possible, et donc suivant les ventes ou les retours que je fais, je peux m'en procurer d'autres, m'en acheter d'autres, donc voilà. D'ailleurs, si jamais ce téléphone vous intéresse, vous me faites un petit coucou et je vous le réserve, bien entendu. Voilà, il n'y a pas de souci, sinon il sera mis sur eBay. Bien, et bien à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de prise en main, un petit peu cafouilleuse quand même, hein. La batterie elle était un petit peu chafouine, hein. Elle voulait pas bosser la batterie. J'espère que ça vous aura plu, merci, à bientôt, ciao, salut à tous, ciao.